Salut les gars, on est aujourd'hui à Karugati, à Genève. En fait, on se baladait comme ça. Et puis il m'a dit, ah, Karugati. Après j'ai vu, il y avait deux F12. Je vois là, t'inquiète. Et je me suis dit, on s'arrête. Et on est allé Karugati. Et puis voilà, on va vous montrer les voitures. Le showroom, il est assez grand, le monsieur est super sympa. Donc, on commence, bébé. Ouais, bon, salut les gars, finalement, nouvelle intro. On a en fait le privilège d'avoir monsieur... Senav, Marc, enchanté. Bienvenue chez Karugati. Merci beaucoup. Mais derrière. Et il nous fait le privilège un peu de participer à cette vidéo avec nous pour nous présenter cette belle concession. Je peux dire une concession. Voilà. Alors on est juste, en fait on n'est plus concessionnaire. On a été agent Pagani pendant très longtemps. Okay. On a arrêté il y a quelques années en arrière et aujourd'hui en fait on est juste ambassadeur pour la marque Dallara. Et Dallara en fait c'est la voiture qui est juste là. Oui. Comment dire ça? On essaye d'être un garage de passionnés. Donc on fait des voitures qui nous intéressent. Alors on s'entend, il faut toujours trouver quelque chose d'intéressant pour un client, mais c'est vrai qu'on a, une liberté que les concessionnaires n'ont plus forcément aujourd'hui. Par exemple, quand vous étiez entre guillemets Pagani, oui. Donc vous avez un full parc de Pagani ou... Non, alors vu que c'est des voitures où il y a des très petites productions, la réalité c'est que oui, il y a un moment, je crois qu'on en avait 6 ou 7, peut-être 8 en stock. Du moins, pas en stock, mais ici physiquement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître vraiment fou et exceptionnel d'avoir, je crois qu'on avait 6 ou 7 Zonda à un moment devant la vitrine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sait ce que c'est qu'une Zonda, qu'on connaît la rareté, le prix, c'est assez exceptionnel. Oui. À l'époque, on va dire que les gens ne connaissaient pas autant la marque. Les voitures étaient très, elles sont tout aussi bien qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était moins connu, donc les gens faisaient un peu moins attention. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, une Zonda partira un peu beaucoup plus vite qu'à l'époque, par exemple. Alors, on va dire que maintenant, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est et ça a été quand même des très bons placements. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le jour où il y aura une Zonda à vendre, elle partira immédiatement. Pour un peu qu'il y ait quelqu'un derrière, bien sûr. Mais ce n'est pas des voitures qui seront difficiles à vendre. Ah d'accord, ok. Moi j'aurais pensé justement le compteur par rapport Alors, on va dire que le prix, il faut quand même avoir un peu. Oui, mais voilà, c'est une autre façon de travailler. Okay. On va aller au plus simple, c'est une autre façon de bosser. Et puis les gens, en fait, ils sont là, ils se font plaisir. Ouais. On essaye vraiment... je vais un peu simplifier le terme, mais on est un magasin de jouets pour adultes. J'aime bien le terme. Et puis voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des jolies voitures, essayer justement pas seulement de faire que la vente, mais faire le service qui va derrière. Je pense que c'est là-dessus qu'on fait un peu la différence. Où, par exemple, moi, ma partie, je ne m'occupe pas vraiment de la vente, je fais plutôt le service après-vente. Okay. Donc c'est vrai que les clients, s'ils n'ont peut-être pas forcément le temps d'aller, je sais pas, immatriculer la voiture ou faire un service ou on va dire changer les pneus, faire une vidange, moi je vais chercher la voiture chez le client, je fais tout ce qu'il faut faire et je la ramène où il veut. Ben en fait, à force de voir autant de véhicules, est-ce qu'à un moment vous vous en lassez pas ou ça devient entre guillemets banal d'en voir ou ça fait toujours un petit quelque chose? Alors, oui et non, dans le sens où on va pas se mentir, on s'habitue au fait de rouler X ou Y véhicule. Mais si je prends mon cas personnel, moi j'adore conduire. Donc la réalité c'est que je rentre on va dire dans une Clio ou dans une Bentley, j'ai le même plaisir en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la phase de conduite, c'est tout ce qui est lié à la voiture. Et puis c'est vrai qu'après avec mon travail, souvent quand je roule, je dois pas seulement rouler pour amener la voiture du point A au point B, mais c'est rouler, écouter les bruits, savoir si tout va bien,
Okay. C'est un tout. C'est vrai que si quelqu'un montait avec moi sur un trajet en mode travail, la première chose qu'il va faire, lui, c'est qu'il va allumer la radio. Moi, je la coupe. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'entendre les bruits, j'ai besoin de sentir les vibrations, je vais essayer de faire attention à beaucoup de choses. Et puis après, selon ce qu'on va rouler, si c'est un véhicule, on va dire grand tourisme, type Bentley Continental GT, ou si on est dans une, je sais pas, une Porsche GT3 RS, on a toujours du plaisir. Moi j'ai toujours le petit sourire quand je démarre, quand j'entends le bruit du moteur. Mais après oui, on reste humain, donc coincé dans les bouchons, qu'on soit en Rolls ou en Clio, c'est la même chose. C'est la merde pour tout le monde. En fait, je trouve ça quand même assez passionnant. C'est un train de vie que beaucoup auraient aimé avoir, chez les passionnés en tout cas. Pour avoir. Et du coup, vous m'avez dit que vous n'avez pas toujours été forcément dans le domaine. Non, moi je viens pas du tout de l'automobile. Voilà. Moi je viens du ski. Du ski, ouais. Donc je faisais le prof de ski, j'ai fait un petit peu de compétition à mon propre niveau à l'époque. Ouais. Et puis après, il fallait se trouver un vrai travail. Et j'ai eu la chance d'arriver ici. Attends 2 secondes. Bonjour, je te fais un café? Ouais, je te prépare ça. On va dire que j'ai eu la chance déjà d'avoir eu un premier début de pseudo-carrière dans le sport, mais surtout c'est que j'ai eu la chance de toujours faire des choses qui me plaisent. Après, ça n'a pas été tous les jours drôle ni facile, parce que malheureusement, quand on est un peu tête de mule et qu'on a décidé qu'on veut trouver quelque chose qui nous tient à cœur, on se bat contre nos parents, on se bat contre les institutions. Finalement, on est obligé d'essayer de prouver à tout le monde qu'on peut y arriver. Mais à un moment, si j'ai réussi, je pense que tout le monde peut arriver. Bien sûr, il y a un moment, il faut être un peu réaliste. Aujourd'hui, si on n'est pas dans la, on va dire dans la bonne tranche salariale, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir se payer X ou Y choses. On ne va pas se mentir, la plupart de nos clients sont chefs d'entreprise. La période, on va dire, un peu fantasmique de banquier bonus, ça c'est fini. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marché a beaucoup changé. Quand j'ai commencé, c'était essentiellement des passionnés hardcore. Donc, on va dire que les clients, ils allaient rouler une Lamborghini, ils allaient lui mettre des kilomètres, ils allaient modifier des pièces sur la voiture. Aujourd'hui, si on modifie quelque chose, il faut que ce soit fait par un préparateur. Et puis après, on va dire que la technologie des voitures a tellement évolué que c'est de plus en plus compliqué de faire des petites choses dans son garage. Donc en soi, un peu, vous êtes, je dirais vulgairement, le docteur des voitures. Vous devez avoir, entre guillemets, cette sensibilité, cette oreille-là aujourd'hui, enfin dans votre métier. Oui. Pour savoir réellement où est le problème et comment le régler, entre guillemets. Oui, alors c'est vrai que c'est une partie intéressante, en tout cas de ma partie du travail ici, c'est que je suis souvent confronté à un problème auquel j'ai jamais été confronté. Ouais. J'ai aucune solution que j'aurais pu apprendre dans un livre et je dois la trouver. C'est ça. Donc c'est vrai que on va dire qu'il y a besoin d'une certaine flexibilité mentale, si je peux dire. Parce que souvent, oui, si on est en situation un peu, on va dire, de stress ou je ne sais pas quoi, on ne va pas forcément voir tout de suite les choses. Des fois, il faut savoir prendre un peu de recul, faire autre chose. Ouais, bien sûr. Et revenir sur le problème et essayer de trouver une bonne solution. Ouais. Et c'est pas forcément évident tout le temps, mais avec l'expérience, on fait moins d'erreurs, on devient meilleur. Je trouve ça très inspirant, parce que même, en fait, pour moi, tout a un lien avec vous. C'est un peu, je dirais, entre guillemets, on attire ce que l'on est. Et moi, je pense que si aujourd'hui vous êtes à cette place-là, c'est que vous méritez d'être à cette place-là, entre guillemets. Du sens où, non, moi je pense on fait ce qu'on peut. Ouais. Oui, on fait ce qu'on peut, mais je pense aussi qu'on mérite aussi ce qu'on a. Oui. Et pour moi, vous êtes le parfait exemple de ça. Quand je vous entends parler, je suis désolé, vous êtes quelqu'un de
très humble, très gentil, très... Oui, bah après, personne n'est parfait, mais Oui, c'est non, vrai bien que sûr. Et, on essaye de... Le but, c'est de trouver des solutions. ouais, c'est ça. Attendez, excusez-moi. Bonjour. Très bien. Petit café, quelque chose ou... Oh, bah alors, petit café, volontiers. Ouais. Je vais vous demander de nous présenter au pire vos voitures fétiches dans le showroom. Ne serait-ce qu'une ou deux, comme vous voulez. Alors, bah, on va commencer par celle-là, Bah, vas-y. la F40, parce que tu es obligé d'avoir une F40 dans ton garage de Ouais. rêve. Ok. Même si, on va pas se mentir, je suis déjà trop grand pour la voiture, toi aussi. Oh. Ah ouais? Ah bah oui. Oui, on est... Alors, c'était pas fait pour les grands. Et puis, il y a un moment, en fait, moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est sentir le ciel de toit Touchez le. qui touche les cheveux. Ouais. Même si, réalistiquement, admettons, j'ai les cheveux très longs, voilà, je vais pas toucher. Mais en fait, inconsciemment, on va verrouiller la nuque. Ouais. Tu fais 3 heures de route comme ça. Pas le C'est dos bon, le cassé. lendemain, t'as Ouais. plus de dos. Ouais. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on peut. Je sais pas, aujourd'hui, surtout sur les voitures modernes, voir la mécanique aussi bien, tu vois, aussi à l'air libre, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai Je sais pas quoi dire. qu'aujourd'hui, dans la plupart des véhicules modernes, ils cachent tout. Ouais. Donc voir un moteur comme on peut le voir ici, derrière un joli plexi, Ouais. mais sans avoir, on va dire, un cache en plastique au-dessus du moteur qui cache tout, Ouais. c'est quand même vraiment joli. Ouais, c'est joli. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est encore une époque où finalement on partait du principe que la personne qui achète ça et qui va être le propriétaire, Ouais. ben, ça va un peu mettre les mains dedans. Ok. Alors on s'entend, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il sache régler le moteur lui-même, mais on est sur ces générations de voitures où oui, quand tu passais ton permis à l'époque, on ne demandait pas juste de savoir démarrer, tourner la clé, régler tes rétroviseurs. On te demandait de savoir faire un niveau d'huile. On te demandait de savoir vérifier la pression toi-même. Ouais. Si tu regardes les carnets d'entretien, Oui. il y a beaucoup plus de choses qui sont notées dans les carnets d'entretien des anciennes voitures. Tu as des plans du moteur, on va t'expliquer comment démonter X ou Y chose. Aujourd'hui, la plupart des carnets d'entretien, c'est si le voyant il est allumé, il va voir le garage. Ouais. Exact. Donc c'est vrai que ça a énormément changé. Ouais. D'accord. Et ben, en tout cas, même ça, vous avez parlé de placement tout à l'heure. De voir ce placement, ça, je peux dire que ça a été un très bon placement aussi, la F40. Alors, bon, moi je m'occupe pas vraiment de la vente, donc je veux pas Ouais. trop m'avancer sur, on va dire, la partie placement. Pas de souci. Je pense qu'il y a un moment, il faut quand même être honnête dans le sens où il ne faut pas acheter ces voitures en pensant qu'on va faire un coup. Ouais. Je pense que si on est dans une optique purement financière, on a pris le problème à l'envers. Ouais. La réalité, c'est qu'une voiture, qu'elle coûte cher ou pas, on l'abîme, elle tombe en panne, on la raye, on la salit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec justement l'avènement des médias sociaux, de cette surmédiatisation d'un niveau de vie qui n'est pas réaliste, hein, parce qu'à un moment, on ne va pas se mentir, la moitié des vidéos qu'on voit sur Internet, les mecs ne sont pas proprios de la voiture. Ouais. Ils n'ont même pas les moyens de l'avoir. Et ils nous font croire qu'on peut changer de voiture tous les X temps, qu'on peut avoir ci, qu'on peut avoir ça. C'est pas ça la vraie vie. La réalité, c'est même celui qui aujourd'hui va acheter, je ne sais pas, qu'est-ce qui est un peu moderne. Voilà, là on a une AMG GT, qui est une Black Series qui est exceptionnelle. Ouais, magnifique. Elle a beau avoir peu de kilomètres, tu te prends un trottoir, tu vas devoir réparer la jante. C'est ça. Tu auras beau avoir la meilleure voiture du monde, il y a un moment, il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler. Si vraiment on devait faire un investissement, en réalité, il faudrait essayer de tout contrôler, mais on ne peut pas. Il y a eu pas mal de crises, on va dire, dans le milieu automobile, en tout cas moi j'ai entendu parler, où c'est vrai que, oui, il y a eu des époques, les gens achetaient les voitures parce que la banque prêtait l'argent, mais ils n'avaient pas l'argent derrière, ça a foutu en l'air tout le marché.
Et puis, si on regarde un peu là, aujourd'hui, le prix de certaines voitures, personnellement, c'est cher. Ouais. Et la valeur, elle est tenue par quoi? Par un bon plan marketing. C'est sûr. Où on te fait croire que la voiture, c'est une série limitée, sauf que 80% des pièces, elles sont dans d'autres bagnoles. Ouais. Réalistiquement, c'est la moquette en moins, du carbone en plus, et des petites choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage. Ouais. Tu veux qu'on se mette sur une autre voiture, peut-être? Une autre voiture, oui, qui Tiens, on va se mettre ouais. sur la Dallara. La Dallara, ouais. Pourquoi pas. La violette, ça c'est celle du patron. Ok. Ça lui arrive de faire des rassos avec elle? Oui, il a fait pas mal de choses, oui, donc tu as sûrement dû la voir. Je l'ai vu à... Tu l'as vu quoi, à Archamps? Archamps. Ouais, ça. elle était à Archamps. Ok, bah elle est belle, hein. Donc c'est une peinture qui est sur le carbone? Ou Alors, c'est le carbone n'est jamais violet, le carbone il est reste noir. Ouais. Maintenant, tu as plusieurs façons de faire. D'accord. Il y a beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste passer un film transparent qu'ils vont venir poser sur le carbone et qui va, en fait, donner la couleur. Après, tu peux le faire avec des peintures, mais je pense que c'est un peu plus cher et un peu plus complexe. Ok. La plupart des gens, en fait, ils vont travailler le carbone brut et la dernière feuille, c'est la feuille qui va donner la couleur. Ok. Et puis après, comme tu peux voir, là, tu as une voiture donc, qui est complètement protégée. Mais surtout, ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont modulables. Là, tu vois, par exemple, il n'y a pas d'aileron sur le véhicule, mais c'est le même modèle que la bleue. Ok. En fait, la voiture vient avec l'aileron. Tu peux choisir de le mettre ou pas. Ok. Si tu enlèves l'aileron, il y a un kit aéro où tu vas changer certaines parties sur le fond plat. Et de façon à en fait pas perdre l'appui de l'aileron. D'accord. C'est quand même un véhicule un véhicule de niche, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule route-circuit. Ouais. Donc il y a un moment, si tu vas jamais sur le circuit, achète pas ça. Ok. Il faut quand même trouver la personne qui a envie d'aller rouler, qui a envie de se faire plaisir. Donc c'est un peu une voiture de passionné. Là, on a une voiture qui, avec moi dedans, Oui. on est à 900 kg. Ah ouais. On dirait pas. Ah ouais. Et c'est ce qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment un truc qui va bien, Ouais. il faut un poids contenu. Et puis après, la puissance, là, on n'est pas sur une puissance qui est trop violente. Par rapport à son poids. Celle-là fait 430 chevaux. Mais quand même, c'est par rapport au... Ah oui, il est bien le rapport. Ah ouais. Mais après, ce qu'il faut te dire, c'est, tu vois, donc 430 chevaux, tu avais des Audi RS4 ou la Audi R8, Oui. elle fait 420 chevaux, les premières, la V8. Celle-là, elle fait 10 chevaux de plus. Par contre, elle va plus vite qu'une 488 Pista sur le circuit. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère. Là, c'est une game. Donc ça, c'est une Gumpert Apollo. Ouais. Donc Roland Gumpert, c'était un ingénieur de chez Audi. Ok. Et puis là, en fait, si tu veux, ça c'est l'ancêtre de ce genre de voiture. D'accord. Et ça, là, tu as 800 et quelques chevaux, je crois, à gérer quand même. Donc c'est un peu plus agressif. Ouais. Mais voilà, c'est une voiture qui est donc de 2015. Ah ouais. Je crois qu'ils avaient commencé un petit peu avant à les fabriquer. Mais après, c'est très exclusif. Il y a un moment, si tu veux rouler ce genre de voiture, il faut savoir un peu ce que tu fais avec la voiture. Tu ne vas pas passer les vitesses de la même façon avec ce genre de boîte de vitesse qu'avec n'importe quelle autre boîte manuelle. Et puis après, si tu pêches par excès de confiance, là, tu as cassé une voiture qui coûte très cher. Et combien de temps tu vas devoir attendre pour de nouveau pouvoir la rouler? Ouais. Parce que c'est très exclusif, entre guillemets. C'est pas Là, le souci, c'est que la moitié, si ce n'est les 3/4 des pièces qu'il y a dans ce véhicule-là sont des pièces qui viennent de plein d'endroits différents, de plein de sociétés différentes, qui ont été mis dans un seul véhicule par une boîte qui aujourd'hui, virtuellement, n'existe plus, a été racheté par un autre consortium. Ils font d'autres véhicules. Donc si tu ne sais pas reconnaître quelle pièce vient de où, de chez qui, où est-ce que je la trouve, comment est-ce que je la trouve, tu vas perdre beaucoup de temps en recherche de pièces, recherche de panne et tout ce qui s'ensuit.
Et puis moi je vais te montrer, on fait juste une petite aparté côté collection. Vas-y, avec plaisir. Et puis comme ça, au moins on aura fait un peu tout. Et... D'accord. Alors. Je m'arrête quand même à celle-là parce que les GT2, j'aime beaucoup. Ok. Porsche GT2 997. Ouais. C'est une voiture qui fait peur à beaucoup de gens. Ok. Pourquoi? Parce que en 2000, dans les années, on va dire de 2005 à 2010, Oui. tout ce qui était anti-patinage, transmission au sol, c'était moins efficace qu'aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est des voitures qui avaient une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que sous la pluie, si tu fais pas attention, tu vas vite dans le décor. Mais c'est des super voitures. Paradoxalement, au fait que je travaille ici, en fait, ma liste de voitures idéales ou que j'aimerais vraiment avoir ou si je vais me faire un garage de rêve, Oui. celle-là, elle en fait partie. Ah, je crois. Parce qu'il y a ce challenge. On est encore sur une voiture où c'est pas l'électronique qui fait que tu as passé le virage. Ouais. C'est ta capacité à comprendre comment le véhicule fonctionne, Oui. savoir où sont les limites et venir flirter avec cette limite qui va faire que tu passes pas. Hello. Fabrizio, le patron. Enchanté. Samuel. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il en avait une dans Bad Boys? Dans le premier Bad Boy. Ouais. Faudrait que je le regarde. Ok, je crois que c'est la même config. Parce que je sais que la 3.3, le 3.3 turbo, donc il roulait la noire. Oui. Oui. C'était une cabrio dans le film. Hein. Non, je crois pas, non. Mais oui, ça Enfin. c'est plus ou moins la même voiture. Oui. Très belle. Là, on a une Ferrari 250 Musso. Oui. Ça, moi, dans ces véhicules anciens, je trouve que c'est dans les plus jolies voitures que tu puisses avoir. Avec la Dino, qui est juste à côté. Et ça fait partie LM. de ces voitures que tu te dois d'avoir si tu veux vraiment prétendre être un collectionneur hardcore de Ferrari. Tu es obligé d'avoir une Dino dans ta collection. En tout cas, je vous remercie. Voilà, merci à vous. Merci. C'était un plaisir. J'espère que je vous ai bien aidé. Ah ouais, c'était un tour de ouf. Là. Je m'attendais Et pas. moi, le problème, c'est quand je commence, parler de bagnole, c'est mon boulot. Donc, y je a peux pas de passer problème. des heures. Super. Et puis voilà. Ok. Nickel. Bon. C'est bon, je pense, hein, de notre côté. Ouais. C'est bon, Théo?